On a parlé du problème, je dirais, de ce que cette tendance a révélé sur les 3 crises successives qu'a connues la France, je dirais, et qui ont impacté le marché des fusions-acquisitions. La première globale sur la crise financière globale, ça c'est en 2007-2008. La seconde, ou la deuxième plutôt, de la zone euro autour de 2010 jusqu'à 2012, mi-2012. Et troisième choc spécifique à la France sur ce qu'on a appelé dans les baromètres précédents, on va dire, pour résumer, un choc réglementaire et fiscal, et qui fait, et on va le voir après dans l'évolution des prix, que le marché français a continué de baisser là où il se reprenait déjà ailleurs en Europe. Alors ce que l'on a cette année, c'est un léger rebond que l'on va essayer d'analyser très rapidement en fonction de la typologie des acheteurs. Alors, on va dire, on essaie de voir du point de vue des acheteurs, il y a trois grands types d'acheteurs sur ce marché. D'abord, l'évolution des acteurs financiers, donc du capital transmission. Et là, cette année, rapidement, ce sont des données enfin, on a combiné des données InvestEurope, AFIC, et puis de nos propres bases de données, pour essayer d'avoir les évolutions aussi sur 2017. Ce que l'on voit, grosso modo, c'est qu'on a un léger tassement, mais qu'en réalité, on est toujours sur des niveaux élevés, depuis plusieurs années, au-dessus d'à peu près 200 opérations par an, et qui s'explique par, on va dire, la santé, mais ça nous verrons tout à l'heure avec Olivier Millet, du private equity en France. Là encore, ce qui nous intéresse au sein de toutes les différentes branches, on va dire, c'est le capital transmission sur les PME, et pour lequel... et d'ailleurs comme sur l'ensemble des autres segments, les fonds restent quand même très actifs. Deuxième typologie d'acquéreurs, on essaie de voir parmi les acquéreurs qu'on appelle industriels ou stratégiques, la part des acquéreurs cotés, et qui est à un niveau là aussi très élevé. On est sur notre segment, on est là sur les opérations identifiées, ce n'est pas l'ensemble du marché, donc il y a un biais parce que c'est l'ensemble, c'est plutôt le haut des... je dirais, on est plutôt sur le 50-249 que le bas du marché. Mais enfin, on est à 40%, ce qui est un niveau record dans les transactions identifiées d'acquéreurs cotés, et qui traduit à la fois la santé, l'évolution des marchés actions, qui traduit le niveau record de trésorerie détenue. Il y avait un chiffre récent par les sociétés du SBF 120 par exemple, enfin par l'ensemble des grandes entreprises. Donc elles ont une capacité d'investissement importante, comme d'ailleurs pour les fonds avec ce qu'on appelle le dry powder, qui est aussi également à des niveaux records. Et dernier type d'acquéreurs, les acquéreurs étrangers, où là aussi, il reste, même si on est en légère baisse par rapport à l'année dernière, ça reste à des niveaux supérieurs à la moyenne sur 10 ans, où on est à 28% sur 10 ans, là on est quand même à un niveau supérieur. Donc il reste dynamique, même si la répartition a un peu évolué cette année avec une baisse relative des acquéreurs asiatiques et américains, au bénéfice des acquéreurs européens et notamment britanniques, et qu'on pouvait relier, en tout cas sur la première partie de l'année, on va dire à des risques plus généraux politiques qui se sont levés, on va dire. Donc voilà rapidement sur la typologie des acquéreurs. Donc en fait sur ces 3 types d'acquéreurs, on va dire financiers, les acquéreurs étrangers, les acquéreurs, les grands groupes, ils sont à des niveaux, ils restent très actifs. Ce qui signifie, et c'est un des problèmes qu'on a aussi un peu regardé, que les acquéreurs français privés, en revanche, le sont beaucoup moins. Et on avait vu, même si en nombre on est à peu près stable par rapport à l'année dernière, on a une baisse en volume de 50% par rapport à 2013. Alors, on avait analysé le problème, et notamment à partir, là encore, d'une étude intéressante de BPCE, les raisons de ce moindre investissement, qu'on se retrouve de façon générale, que ce soit en interne ou en externe, et ce que l'on avait appelé la stratégie de non-croissance, et le fait que les entreprises françaises privilégiaient la reconstitution de leurs marges, leur solidité financière, aux dépens de l'investissement, de façon générale, y compris de l'investissement en croissance externe. Alors, voilà rapidement sur le panorama de l'évolution de l'activité. Et alors, ce que l'on
voulais montrer, c'est, ça me semble être un élément important, la différence avec l'évolution des prix. Autant l'activité est en baisse, stagnation depuis 10 ans, même si il semble y avoir un léger rebond cette année, autant les prix, eux, des entreprises sont en progression nette depuis, alors c'est un des éléments, depuis à peu près 2013 en Europe et 2015 en France. Alors ça se confirme cette année. La hausse générale des prix, on la distingue mieux, je sais que pour beaucoup vous suivez l'indice Argos, on a une forte progression à peu près de 50% des multiples depuis 5 ans. Et le troisième trimestre 2017, on a dépassé le niveau même de 2007. On est à 9,5 fois l'EBITDA en multiple médian. Ce qui est très élevé. Alors là encore, toujours pareil, en valeur absolue, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut le voir en valeur relative et en évolution.